Et bonjour à tous, c'est Stardust Dragon Full et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing review et test d'un produit que j'attendais énormément, qui est sorti le 19 octobre 2019 au Japon. Et ce n'est autre que le B153 GT Customized 7 de chez Takara Tomy. Donc le voici, comme vous pouvez voir à l'intérieur, on va retrouver donc 4 toupies. Il y a 2 toupies combo et ensuite 2 toupies qu'on en attendait énormément, qui sont d'autres que Prime Apocalypse et Regalia Genesis. Donc les voici. Donc je suis vraiment super hypé de pouvoir enfin vous les présenter, parce que c'est vraiment des toupies que j'attendais énormément. Donc je tenais tout d'abord à remercier donc, mes potos de la chaîne YouTube Les Flibustiers. Donc vous aurez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Vous allez voir un petit peu qu'ils partent dans des délires un petit peu n'importe comment, et c'est vraiment excellent. Enfin moi perso j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir donc, leurs vidéos. Et je tenais donc à les remercier énormément. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu long, parce que j'attendais justement qu'ils me le ramènent. Et donc c'est pour ça qu'on va enfin pouvoir passer à l'unboxing. Donc c'est parti pour la petite présentation donc, de la boîte. Et ensuite on va pouvoir regarder en détail un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc on va passer tout de suite à la présentation donc, de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, c'est une très jolie boîte. Donc c'est bien le B153 de chez Takara Tomy, le Gachiko Customized 7. Donc voici ces superbes toupies. Donc sur les côtés on a Regalia Genesis. Donc on peut voir par contre c'est un signe grec, hybride. Et là on va voir Prime Apocalypse. Donc là on voit bien les 4 premières toupies. Ici aussi. Au niveau du dos, on va donc retrouver les différentes pièces, ainsi que les personnages principaux. Donc on va commencer par les combos. Donc nous avons tout d'abord, on a Erase Fafnir Sting Trick 10. Donc c'est une toupie de type équilibre. Ensuite on va retrouver donc Cosmo Dragon Vanguard Revolve Retsu. Donc toupie de type endurance. Et enfin pour les 2 toupies nous allons retrouver donc Prime Apocalypse Zero Dagger Ultimate Reboot Dash. Donc toupie de type attaque. Et enfin donc c'est la première qui est sortie sous GT en Beyblade Burst électronique. Nous retrouvons donc Regalia Genesis hybride, donc avec le premier driver électronique sous GT. Donc c'est vraiment assez intéressant, justement, comme ça que je vais pouvoir le comparer à ma Imperial Dragon que j'ai unboxé après. Donc voilà pour la petite présentation donc, de la boîte. Et maintenant je vais pouvoir passer à l'unboxing et vous présenter les différentes pièces. Et voici donc le set déballé. Donc comme d'habitude on va retrouver donc la notice explicative avec justement comment implanter les stickers, à quoi servent les différentes pièces, etc. On va retrouver donc une clé qui vous permettra de démonter le driver électronique pour pouvoir modifier les piles. Voilà, comme ça vous pourrez les changer automatiquement, sinon ça serait un petit peu dommage. Ensuite on va retrouver donc la palette de stickers. Et enfin on va retrouver donc voici le complet des 4 toupies que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce set. Donc maintenant on va regarder tout ça un petit peu en détail. Donc on va tout d'abord commencer, comme vous pouvez voir, par la petite clé de serrage. Voilà, donc estampillé Beyblade. Simplement, comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, voilà donc la palette de stickers. Donc pareil, ça c'est cool, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc en général c'est assez agréable, je vous dirais. Donc on a ici pour Prime Apocalypse, ici pour la Cosmo, ici pour la Erase Fafnir, et enfin on a ici pour la Regalia Genesis, et qui va justement sur le driver. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par la présentation donc, de Erase Fafnir Sting Trick 10. Donc toupie de type équilibre à rotation à gauche. C'est pour ça de toute façon on peut le reconnaître facilement avec la Gachiko de Fafnir et la base Erase. Donc voilà, donc on va commencer par la petite présentation donc, du layer. Donc le voici, le superbe Erase Fafnir 10. Donc moi déjà je le trouve trop stylé, j'adore ce rouge, je trouve qu'il est vraiment classe. Donc comme vous pouvez voir c'est bel et bien une base donc à rotation à gauche qui elle pèse donc 21 grammes 33, donc ce qui est déjà plutôt pas mal, il est assez dans la moyenne. Au niveau des dents, il a de bonnes dents, donc ça devrait être plutôt cool. Donc voilà toute la petite présentation donc de Erase Fafnir. Au niveau du disque, donc je vous présente le disque Sting. Donc on le connaît déjà, il est sorti avec la toupie pardon, Ace Dragon, donc c'était la première Gachiko chip et la première d'ailleurs toupie GT. Donc c'est un disque à gimmick, on le connaît déjà ici avec la partie en plastique sur ressort. Voilà.
Donc c'est un disque qui pèse 28 grammes lui, 66. Donc c'est l'un des disques les plus lourds sous GT. Donc très intéressant et utilisé dans beaucoup de combos. Et enfin on va retrouver donc le driver Trick qui lui donc est sorti avec la toupie Judgment Joker. Donc c'est un driver à gimmick lui aussi. Mais par contre gimmick aléatoire, c'est-à-dire qu'ici vous allez avoir donc cette partie là qui va frotter avec le stadium qui va lui modifier la pointe de votre driver. Comme vous pouvez voir ici, ça tourne, vous avez ces parties là qui montent qui va lui faire une toupie, un mouvement plus agressif. Et en continuant à tourner, ici vous allez pouvoir retrouver un mouvement plus endurante. Voilà, tout simplement, avec une pointe. Voilà, par contre c'est complètement aléatoire parce que ça va dépendre de comment il se comporte dans l'arène. Donc voilà pour Trick. Donc la voici au complet, la Erase Fafnir Sting Trick 10. Donc je la trouve vraiment stylée. Très joli rouge, c'est assez sympa. Il n'y a que le driver où moi je suis pas forcément très... Oh d'ailleurs, il a pris un pet ce driver déjà. Vous pouvez voir ici. Enfin, bref. Donc voilà, je le trouve assez sympa. Mais Trick, voilà, c'est pas un driver que j'aime beaucoup justement parce que c'est un petit peu trop aléatoire. Mais sinon, la toupie en elle-même, je la trouve vraiment sympa. Donc au niveau de son poids, c'est une toupie donc, qui va peser donc, dans les 59 grammes 82. Donc c'est dans la moyenne des GT. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au test. Donc maintenant on va passer à la présentation donc, de la Cosmo Dragon Vanguard Revolve Retsu. C'est une toupie de type Endurance. Donc on va la reconnaître facilement avec son layer, donc Cosmo Dragon. Donc le voici. Je le trouve sublime. Donc déjà la base, on la connaissait, la base de Cosmo, elle est sortie donc, dans un random booster, c'était la toupie rare de ce random booster. Comme vous pouvez voir, elle a deux matières. On a une matière ici qui est très lisse et qui lui permet d'être excellente justement en endurance. Comme vous pouvez voir. Très lisse, très régulière. La Gatiko Dragon, on la connaît déjà forcément, elle est sortie dans beaucoup de combos. Donc maintenant on peut la voir dans énormément de couleurs, donc c'est plutôt stylé. Donc c'est un layer qui lui donc Cosmo Dragon Retsu qui pèse 22 grammes 88, donc c'est plutôt pas mal. Et je la trouve plutôt stylée, je trouve qu'avec ce bleu, elle est vraiment jolie. Donc je vous présente Vanguard, un des disques qui est sorti avec Diabolos justement. Donc c'est un disque qui était assez lourd je trouve, il est assez gros, il pèse 26 grammes 52. Qui pourrait être sympa justement en endurance, malgré qu'il est quand même ici, il a des gros points. Mais quand même il est assez intéressant. Et en violet je le trouve vraiment joli. Donc voilà pour le disque Vanguard. Et enfin on va retrouver donc un très vieux driver qui n'est autre que Revolve. Donc très vieux driver d'endurance ici, comme vous pouvez voir avec cette partie là en roue libre. Et une pointe qui est quand même assez fine, donc qui lui donne une très bonne endurance et un assez bon lad je trouve. Donc il est assez classique, il pèse lui donc 5 grammes 84. Et je trouve qu'avec ce bleu il est vraiment assez stylé. Donc ça va nous donner une toupie une fois montée. Donc la voici, la superbe Cosmo Dragon Vanguard Revolve Retsu. Je trouve que le combo est assez stylé, il est vraiment joli. Après on verra en test si c'est vraiment efficace ou pas, mais déjà je la trouve vraiment stylée. Donc c'est une toupie dans sa globalité qui elle pèse 55 grammes 26, donc c'est pas mal aussi, pareil, toujours dans la moyenne. Avec un disque qui est toujours extrêmement lourd, mais qui est plutôt pas mal. Allez c'est parti, on va la tester. Et là, nous allons passer justement à une des toupies qui m'intéresse le plus, qui n'est autre que Prime Apocalypse 0 Dagger Ultimate Reboot Dash. C'est une toupie de type attaque,
Avec justement, vous allez voir qu'elle a un layer qui a un gimmick vraiment super intéressant. Donc on va passer de suite à sa présentation. Donc le voici. Prime Apocalypse. Franchement, elle est super belle. Donc c'est une base qui est layer pardon, qui est juste magnifique, étant donné justement que c'est un des layers GT qui n'est en une seule partie. Donc il n'est pas en 3 parties comme les layers classiques avec Hachiko, Weight et base pardon. Donc là vous allez vraiment retrouver donc un layer qui est composé de métal et de plastique en une seule pièce. Et comme vous pouvez voir ici, il a une partie en roue libre qui tourne quasiment à l'infini. Ça on va le regarder ensemble. Comme on peut voir, elle a un petit gimmick. Je vais vous le montrer au niveau du montage. Donc le layer lui pèse 26 grammes 16, donc c'est plutôt pas mal déjà. Donc il est vraiment intéressant. Et je trouve qu'il est trop stylé. Il a un petit air justement de Ischalius ou Excalibur, je trouve qu'il est vraiment super joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires pour ce premier layer, mais moi perso je le trouve superbe. Donc au niveau du disque et de frame, donc on les connaît déjà, donc le disque 0 qui est vraiment assez connu et utilisé dans énormément de combos, c'est un disque qui est très équilibré, qui est assez lourd. Et nous avons le frame donc Dagger, qui lui pareil est assez intéressant, je crois qu'il était sorti avec Excalibur si je dis pas de bêtises, avec les pointes ici qui s'alignaient avec l'épée de Excalibur. Donc voilà, donc je le trouve assez intéressant. Donc le complet, le 0 et Dagger pèse lui 26 grammes 43, donc c'est plutôt pas mal. Et là, je vous présente un des drivers qui me paraît vraiment super intéressant, donc il me tarde de le tester, parce que celui-là je l'avais forcément pas, qui n'est autre que Ultimate Reboot Dash. Donc c'est vraiment excellent, je trouve qu'il est magnifique. Donc pourquoi Dash? Comme on peut voir ici, on a la capsule donc qui est rouge, qui lui donne un ressort qui est beaucoup plus dur, donc qui est vraiment très intéressant justement dans les combos d'attaque. Donc vraiment très intéressant. Et ensuite, comme on peut voir ici, donc il a un gimmick, c'est-à-dire qu'avec la force centrifuge au début du lancer, vous allez avoir donc les côtés ici qui vont s'écarter. Et au début, on va avoir ici qu'on appelle ça, un déplacement plutôt classique, assez toujours d'attaque, mais assez lent. Voilà, avec la petite pointe qui sort. Et après, quand la toupie va ralentir, vous allez avoir les deux côtés qui rentrent. Et ici, on va retomber donc sur une surface qui est beaucoup plus plate et beaucoup plus large, qui va lui donner un mouvement très agressif. Donc voilà, de toute façon vous allez le voir donc dans le test. Donc ça va nous donner une toupie une fois montée. Donc là voici la superbe Prime Apocalypse. Comme vous pouvez voir, c'est une toupie qui est juste magnifique. Et le fait en plus d'être justement déjà très joli. Regardez un petit peu. Donc là normalement on va tourner, donc c'est une toupie en rotation à droite, donc là on tourne, et regardez, on peut continuer à tourner comme ça à l'infini. Exactement, et il n'y a pas justement de système burst, il n'y a qu'une seule façon de la faire burster. Donc regardez bien ici au centre, donc quand je vais tourner ici la toupie, vous allez voir qu'il y a une partie, voilà, maintenant, donc là elle est en rouge, comme vous pouvez voir ici, on voit donc la pastille rouge, et à ce moment là, quand elle va recevoir ici un impact, et en même temps ça va aussi vous servir pour pouvoir démonter justement votre toupie, vous appuyez ici, vous voyez tout simplement, et là vous pouvez la dévisser, et là elle burst. Voilà, tout simplement. Donc elle a un point d'impact, il suffit de toucher donc ce point d'impact pour que votre toupie justement burst. Donc c'est bien pas bien, dans le sens où justement elle a un cran, et que à ce moment là, elle va justement burster. Donc là voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi perso je trouve cette toupie justement magnifique, que le système justement d'anti-burst est excellent. Donc on va voir un test et on verra bien aussi si on peut faire une petite battle. Donc maintenant on va passer à la présentation, donc au test pardon, de cette superbe Prime Apocalypse.
Et voilà, et là maintenant nous allons passer à la superbe présentation de Regalia Genesis Hybride. Donc c'est une toupie de type défense qui est juste sublime. Je trouve que ce blanc est magnifique. Franchement, on dirait un objet de collection, un objet rare. Franchement, il est sublime. Donc c'est le même type de layer que Prime Apocalypse. C'est-à-dire que vous allez avoir une seule partie avec du métal ici et du plastique. Donc regardez déjà un petit peu cette forme qui est juste superbe. Par contre, on va pouvoir voir ici qu'il a donc deux points, vous voyez, qui bougent. Donc elle a le même gimmick que Prime Apocalypse, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir tourner donc à l'infini. Et ici on voit aussi, on reconnaît une pastille rouge qui va pouvoir lui permettre donc d'être dévissée ou remontée. Donc c'est un layer de base qui pèse 26,40 g, donc il est quand même assez lourd. Mais qui est plutôt joli je trouve. Donc voilà, tout ce que je peux dire donc sur le layer de Regalia Genesis. Et voici le fameux driver électronique qui n'est autre que hybride. Donc hybride en fait il comprend le driver donc en électronique et comme vous pouvez voir il est fusionné avec le disque. Donc on va retrouver ici du métal sur sa périphérie et du plastique. Après c'est un driver qui est très haut justement pour pouvoir accueillir toute la partie électronique de ce driver, mais qui est vraiment intéressant. Donc ici on va retrouver donc un petit bouton qui vous permet donc de switcher de la position gauche, de la rotation gauche pardon, à la rotation droite. Comme ça vous pouvez le lever sur différentes toupies, n'importe quel sens de rotation. Et ici on va retrouver donc le bouton pour le démarrer. Donc vous allez voir qu'une fois qu'on va lancer l'interrupteur sur on, il va s'initialiser, il va se mettre, justement, il va vérifier toutes les positions, prêt à être lancé. Donc on va écouter. Donc voilà, donc là, il est mis en position, prêt à être utilisé. Et comme vous pouvez voir, on a une petite lumière verte ici qui apparaît. Donc comment ça se passe au niveau du montage? Donc là on va retrouver donc le layer de Regalia Genesis. Ici on le trouve en position où il est burstable. Et là il vous suffit donc tout simplement de tourner. Et ici vous avez votre layer, votre toupie qui tourne à l'infini. Voilà tout simplement. Par contre la grosse différence qu'il y a avec Prime Apocalypse, donc on peut voir ici donc il tourne. Donc pareil ici on a une pastille donc on va dire transparente. Donc là aussi, ici on a la pastille rouge, comme on peut voir ici on a les petites parties qui bougent. Vous voyez. Donc là, ben là il ne peut pas burster, tout simplement. Et ensuite par contre, quand il passe en zone rouge, donc là il vous suffit d'appuyer sur les deux parties. Et là, il se démonte tout simplement. Donc je trouve que ce layer est excellent. La toupie est juste magnifique, donc moi j'apprécie énormément. C'est une de mes toupies favorites. Franchement, elle est magnifique. Donc on va aller passer au test et puis on va voir à la fin si on peut se faire une petite battle. Ah, par contre, et j'ai oublié de vous dire, donc par contre au niveau du poids total de cette toupie, on va pouvoir retrouver donc une des toupies les plus lourdes qui pèse 65 grammes 0,4. Donc c'est déjà une toupie qui est vraiment très lourde. Donc voilà pour la petite présentation. Donc maintenant on va passer au test. Donc comme vous pouvez voir, grâce au driver hybride, on a vraiment une endurance qui est excellente pour une toupie de type défense, c'est vraiment le top.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de la partager un maximum, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!